Martinique Actualité. Nous sommes toujours au sein de ce salon de la gastronomie, la 7e édition à la porte de Versailles, et puis sur le stand de la Martinique présente aussi pour cette édition. À ma compagnie, Linda Bleu, je pense avoir bien prononcé, et qui est venue présenter un produit pour la première fois ici à la porte de Versailles, cuvée tropicale. Vous allez voir, ça vient de la Martinique avec des fruits directement du terroir de la Martinique. Alors parlez-nous un peu de ces bouteilles que nous voyons depuis ce matin, et ou du moins on voit beaucoup de gens déguster. Oui, on a pas mal de succès. En fait, c'est un produit tout nouveau qui est présenté depuis juillet 2021, donc tout frais en Martinique. Donc on n'est pas du tout distribué pour le moment en métropole. C'est vraiment produit localement en Martinique et distribué pour le moment en Martinique. Et donc l'idée est venue de porter un petit peu aux yeux du monde une tradition qu'on a chez nous, qui est le cidre de prune de Citerre. Et donc un verger a été mis en place de prunes, et puis les fruits sont arrivés en pleine crise sanitaire, et il a fallu mettre en place toute la chaîne de transformation pour transformer ces fruits. Et puis on avait donc ce parfum prune de Citerre qui est la base du projet. Et on a décidé d'élargir un petit peu sur d'autres parfums plus accessibles, on dira, parce que la prune de Citerre est quand même un fruit qui est assez particulier. Et donc on s'est mis à planter aussi donc, du maracuja. Et on se fournit dans le nord de Martinique en ananas. Et on a fait le choix de défendre des valeurs vraiment 100% locales. Tous nos intrants sont de Martinique, donc nos fruits ou les fruits que nous achetons en Martinique, le sucre qui est Martinique aussi, et nous sommes sans conservateur, sans additif aucun. C'est un pétillant, ça. C'est un pétillant, oui. Le process de fabrication rappelle un peu celui du cidre. Donc ce sont des fruits frais, fraîchement récoltés, qui sont pressés, et c'est le jus obtenu qui est mis en fermentation pour obtenir une boisson qui est légèrement alcoolisée. Alors on a aussi une version non alcoolisée, mais donc le titrage d'alcool qu'on obtient est équivalent à celui d'un cidre ou celui d'une bière. On est à 4,5%, et donc on a une bulle aussi, c'est pour ça qu'on dit fine bulle de fruits, donc c'est une boisson qui est pétillante. Donc ça se veut un produit frais et légèrement alcoolisé. Je pense qu'il vous faut beaucoup de fruits, donc ça veut dire qu'on travaille avec un grand nombre de producteurs de fruits à la Martinique. Alors comme je vous ai dit, on essaye de privilégier le circuit court, et on est basé à la base sur un projet de diversification. Donc on a nos propres vergers en prune de Citerre et en maracuja. Et l'ananas, on n'est pas encore autonome dessus. Donc oui, effectivement, on se fournit en fruits dans des coopératives de la Martinique. C'est déjà commercialisé, je suppose, dans la Martinique, et peut-être quand dans l'Hexagone et ailleurs. C'est tout l'objet de ce salon. J'espère qu'on trouvera des débouchés ailleurs que sur la Martinique. Mais pour le moment, nous sommes distribués en Martinique avec toutes les difficultés de Covid que nous avons rencontrées. Le développement s'est fait pas tout à fait dans le sens prévu, mais nous sommes en grande surface aujourd'hui présents dans des enseignes telles que Carrefour, Leclerc, Auchan. Voilà. Comment ce produit est déjà perçu à la Martinique? On a un bon accueil sur quelques marchés que nous avons pu faire, et les retours de dégustation. Ça commence à démarrer. En tout cas, les retours de dégustation sont toujours très bons, ce qui est encourageant. Ici sur le salon aussi, les gens trouvent ça très, très bon, très frais, très novateur aussi. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. Et puis après, je dirais qu'en termes de vente, tout est lié un petit peu à la situation qu'on connaît sur l'île de confinement, couvre-feu. Donc l'ambiance est moins à la liesse peut-être que ça n'aurait pu l'être. La restauration est un peu en berne aussi, donc ça rend le développement du produit un peu compliqué. D'où notre présence aussi sur ce salon ce jour. Mais voilà, on tient bon. Un produit qui s'adapte à la cellule familiale, on va dire. Oui. Sans alcool avec. C'est ça, on propose les deux. Donc la version alcoolisée, de toutes les façons, n'est pas très très forte, puisqu'on est sur 4,5, donc c'est un produit qui peut se boire assez facilement en apéro, en dessert. Et puis on a la version sans alcool pour pouvoir, j'espère très vite remplacer certaines boissons sur nos tables locales, en se disant que voilà, il y a quelque chose de chez nous qui peut tout à fait aussi faire l'affaire. Et voilà, accompagner les goûters d'enfants, les anniversaires, les mariages, j'espère bien.
Sans conservateur. Sans conservateur, sans colorant, sans additif aucun. On a fait vraiment le choix d'être en toute transparence sur le moins d'ingrédients possible. Donc vraiment du sucre, du fruit et puis de l'eau. Beaucoup de patience. Vous avez fait goûter à pas mal de personnes depuis ce matin l'ouverture de ce salon. Quelle réaction? Eh ben, plutôt bonne, comme je vous disais, jeunes comme moins jeunes, de la diaspora antillaise comme de métropole. L'accueil est plutôt très très positif. Alors il y a les nostalgiques de la prune de Citer qui sont toujours très curieux de goûter. Après je pense que le maracuja a ses grands fans et on fait déguster alcool comme sans alcool et je crois que ça plaît beaucoup. Il y a de nombreuses régions d'Outre-mer qui ont fait le déplacement pour cette 7e édition du Salon de la gastronomie Outre-mer ici à la Porte de Versailles avec moi Axel Catan de la CCI Martinique. C'est une première au sein de ce salon pour la CCI? Non, pour la CCI, ce n'est pas une première. La CCI a régulièrement l'habitude de venir sur ce salon et soutient la destination et a pour projet en tout cas de promouvoir en tout cas les différentes entreprises. Et c'est très important pour nous d'être présents sur ce type de salon. Quels sont les exposants qui vous ont accompagné pour ce salon? Alors vous avez différents exposants, vous avez les Romardis, la boutique Front Touch, vous avez aussi À Votre Goût, on retrouve aussi d'autres marques qui sont représentées, des différentes épiceries et donc vous avez à peu près 7 à 6 entreprises différentes qui sont présentes sur le stand Martinique. Un déplacement qui consiste à promotionner tous ces produits? Voilà, c'est promotionner les produits, c'est donner la chance en fait aux entreprises d'être présentes sur l'Hexagone, de présenter leurs différents produits et surtout de mettre en avant aussi la destination. Oui, on est présent ici sur le salon de la gastronomie des Outre-mer. On est content d'être là après toute cette période un peu difficile pour tout le monde, pour autant les gens de la métropole que les gens de la Martinique, bien évidemment, on pense à eux. Et on espère que tout ça va revenir à des choses plus stables et plus vivantes. Oui, donc toujours promotion du rhum, promotion mais de mon punch, teasing, mon punch 100% Martinique, mon punch aux fruits qui est sorti pendant le Covid. Donc voilà, on est en train de se mettre en place très gentiment. Et là, on a en priorité le teasing maracuja. Donc j'ai dit 100% Martinique, pourquoi? Parce que c'est du fruit de la Martinique, du rhum agricole de la Martinique et du sucre de la Martinique. C'est une pure macération du fruit, sans rajout d'arômes, sans rajout d'épices. C'est vraiment le punch que l'on peut trouver en Martinique. Alors évidemment, nous sommes sur un salon où on parle de cuisine, de recettes, mais effectivement, on accompagne souvent les plats à boire avec modération de petits punch. Et donc, ta place est là aussi aujourd'hui. Absolument. Le rhum comme certains le pensent aussi, hein, beaucoup de producteurs, beaucoup de distillateurs et propriétaires de marques le pensent aussi. Nos rhums parfois ne sont pas suffisamment utilisés et le rhum, c'est pas juste le petit punch, c'est pas juste boire un verre, c'est aussi l'agrémenter dans des recettes culinaires, que ce soit des entrées, des gambas flambées au rhum vieux, ou alors des Saint-Jacques avec un léger filet de rhum élevé sous bois. Voilà, moi je l'ai vu, et ici, même ici en métropole, on a des grands chefs qui commencent à travailler sur ces axes, et voilà, c'est à nous de promouvoir la qualité de nos produits et puis de prouver à ces grands professionnels de la gastronomie que nos rhums sont compatibles à la grande gastronomie.